Ça me régale. L'oubli de son origine. Et Dieu, je pense il était, je disais ça en podcast, je pense que Dieu, il est là en mode, non, mais tout ce que tu fais, le bon comme le mauvais, c'est toi. C'est que toi. C'est toi et toi. Et même quand tu demandes et tout, moi je t'envoie des signes pour les deux et tout, tu vois, mais tu choisis de m'attribuer ce que tu veux. tu, tu attribues à moi les trucs qui te plaisent, quoi. Donc bref, ça fait 11 minutes qu'on enregistre pour rien. J'avoue. Margot, allons-y. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, le podcast Chrysalis, avec Hugo et Margot. Bonjour Hugo, comment ça va aujourd'hui ? Ça va et toi, Margot? Je suis content de te retrouver. Moi aussi, je suis très contente. Du coup, ça fait plaisir. La dernière fois qu'on avait discuté, c'était au sujet de la vente. Je sais pas si tu te souviens. Si, je m'en souviens. C'était un plaisir de partager ces choses avec toi. D'ailleurs, ce qu'on disait dans ce podcast, c'est que les choses allaient de plus en plus vite, que chaque jour de 2025 allait être important. Et entre le moment où on a enregistré ce podcast, je te disais tout à l'heure, et ce moment-là aujourd'hui, je trouve que c'est vrai. On a déjà pas mal évolué et avancé sur nos visions et nos actions en l'espace de quelques semaines. Et donc c'est un truc de fou. Et là je suis heureux de reprendre ce podcast parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré. On a laissé un peu de côté parce que en fait janvier ça nous a secoué, si c'est pas retourné même. Je sais pas ce que t'en penses toi de janvier. Ah, complètement. Complètement. Point. Ok, mais encore. Non, si, janvier a complètement secoué et chaque journée était très importante. Moi, chaque matin, je me levais en me demandant genre qu'est-ce qui allait se passer aujourd'hui. Et c'est vrai que chaque journée a eu son importance pour le mois de janvier. Il y a eu un moment où il y a eu de l'orage, tu te souviens? Et t'es venu au studio avec Marlène, on a discuté. Franchement, il y a aussi des pépites de moments comme ça où t'as plein de trucs à faire. Et en fait, non, tu fais rien de tout ça. Il y a juste 2-3 personnes qui viennent se poser. On se pose, on lit un bouquin ensemble, quoi. Et ça c'était trop cool. Ça m'a fait plaisir. Ah ouais, c'était génial. Ouais, j'ai adoré ce moment. On est resté super longtemps. Et du coup, ouais, stylé. On va faire un débrief de Chrysalis, la dernière séance qui a eu lieu. Donc, trop bien. Pour les séances Chrysalis qui ont eu lieu en janvier, on vous avait fait le débrief de la première séance avec le podcast de la vente. Donc la séance qui était sous le symbole du 9 avec la reprise, le fait que ça nous faisait grave plaisir. Il y a eu durant les dernières séances, on va pas se mentir, un petit relâchement de la part des uns, des autres, de nous aussi peut-être, des petits downs qui ont fait que on s'est relâché. Il y en a, ils étaient moins présents et on a été sur 2 ou 3 petits comités. C'était pas plus mal, mais en même temps, c'était pas comme ça qu'on avait prévu. Donc, il fallait aussi se remettre un peu à jour une fois qu'on s'est revus. La semaine dernière, c'était la première fois, enfin, qu'on retrouvait tout le monde après les vacances. Ouais, on était au complet la semaine dernière. C'était très agréable d'ailleurs de retrouver tout le monde comme ça. On était 9, enfin. Et là, on repart donc sur une nouvelle lancée bien dynamique. Je pense qu'en fait, c'est la partie qu'on traite qui a voulu ça. La partie de la gestion des émotions. Bien sûr, mais ça, il fallait même le prédire à l'avance. On le voit souvent quand on traite de certains sujets. Il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir venir, mais en fait, au fond, c'est aussi que c'est pas le moment pour elles aussi d'aborder certains sujets. Moi, je pense certaines personnes ne se sentent peut-être pas prêtes, alors que pourtant elles le sont. Ouais. En fait, c'est un pas de recul vers quelque chose qui est difficile à faire intérieurement. Et ce qu'on propose en termes de gestion des émotions, en fait, c'est pas que c'est dur, mais c'est saoulant, c'est chiant. On est là en mode, je vois pas l'intérêt, ou ouais, c'est cool, mais pourquoi et en fait, c'est souvent ça que ça génère les émotions en nous, les émotions dites négatives, hein, celles qui nous retiennent le plus. Elles génèrent ce sentiment de à quoi bon. Et il y en a beaucoup qui ont pu être face à ce sentiment, je pense, pendant cette partie qu'on a entamée, qu'on a continué en janvier. Ce qui est très intéressant aussi, c'est quand même les moments entre chaque séance, les moments d'intégration qui durent à chaque fois 7 jours.
En fait, c'est assez lourd comme sujet, la gestion des émotions. Et moi, je sais que personnellement, je l'ai ressenti aussi parce qu'en transmettant du coup ce savoir, moi, je le revis vraiment beaucoup dans ma vie. Et cette période de gestion des émotions en plein hiver comme ça, c'est assez lourd, assez conséquent. Et je suis très heureuse ce soir de clôturer justement la partie 2 sur la gestion des émotions. Voilà, pour passer à l'étape suivante. Voilà. Je sais pas, j'ai le droit de dire la partie suivante, qu'est-ce que c'est ? Attends, on clôture ce soir ? C'est ce soir, ouais. Ah bon ? Ah, j'adore. Bonjour. Bonjour Hugo. Non, je savais pas que c'était... Si. C'est à séance 18 ? Ah, je croyais que c'était à 17 ce soir. Ah, 17 c'était à étreinte à soi-même. Oh, on n'en révèle pas trop. Non, 18, d'accord. D'accord. Séance 18, c'est ce soir. Oui, bah du coup, ce soir, on clôture. Dans ce que tu m'as envoyé dans le cours, c'est clair que c'était la Ouais, c'est bon. Et la Ok. semaine prochaine, on passe au thème de la confiance en soi. Ouais. Là, on va vraiment d'un coup monter un step. Et vraiment, on est passé un peu par le côté un peu sombre qu'on peut ressentir beaucoup dans la gestion des émotions aussi. C'est en rapport avec l'hiver. Maintenant qu'on est là début février, on a passé plus de la moitié de l'hiver. Donc là, on va plus s'approcher du printemps. Ouais. Il y a les fleurs de cerisier, les fleurs d'amandier qui commencent à pousser sur les arbres. Je suis super contente. C'est ma saison préférée. Dès que je vois les fleurs d'amandier, je me dis ça y est, on est sur la fin de l'hiver. Donc il nous reste encore un peu moins de la moitié. Et on va passer du coup à la confiance en soi. Donc je trouve que c'est très très en raccord avec les saisons aussi. Oui, ça m'a fait penser à une collègue qui me demandait au sujet du studio et de où est-ce que je vais bouger. Je lui ai dit que j'étais sur certains plans et tout. Il m'a fait trop bien, du coup tu vas changer de lieu pour le printemps, quoi. C'est un renouveau. Et j'étais en mode, ok c'est stylé. Mais on s'en rend compte du coup, si on termine ce soir, la partie de gestion des émotions, en fait c'est... Moi ça me libère quoi. Ça fait du bien, je pense que ça va faire pareil à tout le monde d'en finir avec ça. Parce que c'est comme si on était aussi liés dans l'avancement de cette année avec tous ceux qui sont avec nous. C'est trop bien. Parce qu'en mode, on avance, on traverse un peu des phases similaires de nos côtés à chaque fois. Puis quand on se retrouve, on fait le point et on décide de switcher et d'emmener la dynamique sur un cap différent. Et ça me plaît beaucoup. Parce que là, je sens qu'en effet, on arrive sur la fin de la gestion des émotions. On va rentrer dans la confiance en soi, ce qui signifie beaucoup. On arrive sur une partie, je pense, dont on avait tous besoin, un élan dont on a tous besoin, qu'il faut préparer avant la venue du printemps. Donc, c'est pour ça aussi que ça arrive un peu à la fin de l'hiver. Et d'ailleurs, je vous inciterai à le faire, vous aussi, de votre côté. Si vous écoutez ce podcast, peut-être que je le publierai pas du coup au moment où on vient de l'enregistrer. Quand je le publierai, ce sera peut-être juste avant le printemps. Non, il restera encore quelques semaines avant le printemps. Mais voilà, anticipez un tout petit peu la venue du printemps en vous préparant mentalement. Essayez, voilà, si c'est pas tous les jours, faites-le au moins une fois par semaine. Prenez une douche froide. Essayez de faire des activités, des trucs qui vont vous relancer. De lancer plein de projets, même si vous en faites qu'un sur les 10. En fait, relancer une dynamique pour que la confiance elle vienne et que quand le printemps soit là, ce soit normal de vous lancer, d'être à fond, parce que les autres commenceront à se réveiller, ils seront en mode oh c'est le printemps, et si on organisait des trucs, si on faisait ci ou ça, et vous en fait vous serez déjà là, vous serez prêts, vous serez en mode ouais je suis chaud, ou alors vous serez en mode vas-y moi j'ai déjà prévu plein de trucs, viens avec moi et tout. Donc dans l'idée de relancer une dynamique pour avoir confiance, commencez à anticiper, commencez à vous concentrer sur ce qui vous plairait pour cette année. Voilà, on arrive vers le printemps. Qu'est-ce que vous avez envie de créer ? Voilà, c'est le printemps, c'est le renouveau. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place ? Voilà, commencez doucement maintenant, avec des petites choses. Ça peut être refaire la peinture d'un mur dans votre salon, ça peut être des trucs très simples, mais qui en fait vont vous changer le quotidien petit à petit. Voilà, je pense que c'est une bonne dynamique à relancer sur cette fin d'hiver. Une autre dynamique aussi pour booster un peu la confiance en soi, et d'ailleurs c'est le moment de s'y mettre, c'est aussi de bouger le corps. Bouger le corps même par le sport, c'est le moment aussi de se dire ah, c'est bon, je me lance, je fais du sport. Et voilà, franchement c'est tout ce que je vous souhaite, parce que avec Hugo on partage cette passion aussi pour la muscu, etc. Allez-y quoi. Mais allez-y, c'est maintenant, genre en plus pour avoir après le body de rêve en été.
J'avoue, il y a des chanceux qui ont fait du sport tout l'hiver là, avec le ski, le snow. Si vous faites partie de ces gens-là, bravo à vous. J'espère que vous êtes régalés, que vous n'avez pas trop abusé de l'alcool et des raclettes, bien que ça fasse partie un peu du game de la station de ski. Mais j'espère surtout que vous êtes régalés, que vous êtes bien dépensés. Et quand vous revenez de ce genre de petites vacances, voilà, continuez d'avoir une petite routine, que ce soit d'aller nager, de marcher juste 10 000 pas, d'aller pourquoi pas courir, mais bon, essayez en fait de faire des trucs qui sont ludiques, des trucs qui vous permettent de vous amuser. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille, trouvez autour de chez vous un trampoline park, emmenez-y des gens avec qui vous êtes sûr de vous amuser, de faire les fous. Si vous n'êtes pas trop du genre à bouger, à faire des trucs trop foufou, ne serait-ce que d'aller dans l'eau, si vous avez la plage à côté ou une petite piscine, allez-y un peu, voilà, faites quelques brasses, juste ça. Peu importe la dynamique, du moment où vous bougez et où vous utilisez votre corps, c'est ce qui va vraiment permettre au printemps de s'installer en vous avec la venue de ces nouveaux jours. Donc... Non, j'aurais parlé encore des heures. Oui, vas-y. C'est bien. Non, mais moi j'adore quand on passe le 1er février. Dès qu'on passe le 1er février, mais depuis toujours, je me dis c'est bon, ça y est. On a passé le moment les plus sombres, le moment introspectif les plus durs, et ça y est, c'est vraiment une renaissance, la première renaissance. D'ailleurs, je crois qu'il y a une fête. Il y a une fête le 1er février, ça me parle, faudrait regarder sur internet. Non, Nouvel An chinois, c'est en rapport avec la lune, mais là je crois qu'il y a une fête, on célèbre quelque chose vu qu'on est à la moitié de l'hiver. Bah tiens, tu vas te renseigner en même temps, mais la fête du 1er février. Qu'est-ce que c'est ? Inbolk, je sais pas comment on dit. Un bolk. C'est marrant, c'est une fête païenne. C'est une fête païenne. Bah c'est ça, elle honore le retour progressif de la lumière. Donc en fait, on est totalement là-dedans. Ok, bon, je comprends mieux. Je connaissais pas l'Imbolc. Si certains connaissaient, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est marrant. IMBOLC, c'est la première célébration païenne du calendrier actuel et elle honore le retour progressif de la lumière, un temps pour reprendre des forces avant le renouveau du printemps. Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. Voilà. En dégustant quelques crêpes. Ah, c'est la Chandeleur, la fameuse Chandeleur. Oui, c'était ce week-end la Chandeleur. T'en as profité, t'as fait des crêpes ? Même pas mangé de crêpes. Moi, je suis allé à l'Amazon Coffee. J'ai mangé des big pancakes. Donc, pour débriefer la séance en tant que telle de la semaine dernière, c'était intéressant. Il y avait pas mal donc de reconnexion avec les gens, avec tout ce qui se passe. Un nouvel élan qui nous emmène donc sur la fin de cette partie de gestion des émotions. Et je suis assez satisfait du coup de comment on a traité cette partie, de ce que ça a apporté. Parce que ça n'a pas été un truc où les gens se sont dit waouh, trop bien, ou les outils sont super. Les gens ont vraiment été face à des choses compliquées. Les gens, nos élèves. Nos élèves ont vraiment été face à des choses compliquées, de même que nous, en fait, on a été face à des choses qui étaient dures à traiter, hein, de long en large et en travers. Hein. Je me souviens avoir écouté le dernier podcast, et je suis là en mode ouais. Les gens, c'est des fils de... Tu sais, je suis là en mode ouais, c'était dur. Je m'écoute et je suis mort de rire parce que je me rends compte que 2 semaines après, j'ai déjà fait le travail de sortir de tout ça et ça me fait vraiment du bien parce que je gagne plus d'énergie à faire des switches rapides comme ça. On en a parlé sur le podcast de la vente, être capable de switcher rapidement, de se remettre dans le présent. C'est vraiment ce qui nous aide et ce qui nous sort d'émotions trop intenses. Les émotions seront toujours traitées au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Ce qu'il faut, c'est rester présent. Donc pour ça, c'était assez enrichissant. Et je dirais que ça les a pas trop ramenés dans le présent, ce qu'on a fait. Mais par contre, ça leur a fait prendre conscience de l'importance de ce qu'il y avait à traiter en eux. Disons, ça les a fait plonger à l'intérieur, voir un peu tout ce qu'il y avait à prendre en compte et à intégrer. Parce qu'il ne faut pas forcément régler les choses. Je tiens à souligner ça. Quand on parle de gestion des émotions, on parle souvent de traiter ou de dire ce qui ne va pas.
Mais c'est pas le cas, c'est pas comme ça qu'on a transmis notre programme. On leur a donné des outils juste pour qu'ils aillent voir et constater. Aller voir et constater, c'est déjà un pas énorme dans la gestion des émotions. Si vous êtes en conscience de ce qui vous affecte, ça vous affecte plus autant, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de le traiter, vous n'êtes pas obligé d'en faire quelque chose. Souvent même, c'est quand vous avez cette volonté de le traiter, de mettre les mains dedans, ou après vous regardez vos mains et vous arrêtez pas de dire mais pourquoi j'ai les mains toutes boueuses, mais parce qu'en fait t'arrêtes pas d'essayer de toucher un truc qui ne doit pas être touché. Pour l'instant, tu dois juste l'observer, constater que c'est là, et après tu trouveras des tas de choses à mélanger avec pour que ce soit plus aussi boueux, pour que ce soit plus aussi catastrophique, on va dire. Du moins que ça te vienne pas aux yeux en mode mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive. Et dans ce truc de gestion des émotions, je dirais que c'est plein d'outils qu'on leur a donnés pour qu'ils soient conscients de ce qu'il y a à l'intérieur, pour qu'ils soient conscients de leurs réactions vis-à-vis de leur corps, vis-à-vis de leurs inconforts et tout. Et j'ai bien aimé parce qu'il y a eu des trucs avec des miroirs, des trucs où ils étaient plus face à eux-mêmes, des trucs où ils étaient dans des postures plus compliquées, des trucs où c'était plus intense, des trucs où ils étaient pas là et où ils s'en voulaient. Et du coup, ils ont vraiment fait face à ce qui d'habitude, à l'intérieur d'eux, leur fait défaut et font qu'ils perdent le chemin, qu'ils perdent la route, qu'ils perdent leur direction. Et pour retrouver la direction, du coup, on va comprendre ça avec la confiance en soi, je pense. Donc là, pour l'instant, il y a un petit flou qui flotte. Un flou qui flotte. Un flou qui flotte. C'est-à-dire Il y a un petit flou qui est en place parce qu'on arrive sur la fin d'un truc qui a été intense. Mais je suis confiant dans l'idée que cette prochaine partie va répondre à plein de questions qui ont été posées ou de plein de problématiques qui se sont soulevées pendant la gestion des émotions. C'est pour ça que je suis très très excité à l'idée de continuer ce soir. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je suis totalement d'accord avec toi et je te rejoins beaucoup dans le fait que là c'était vraiment un plongeon à l'intérieur de soi. On était vraiment à l'intérieur et on ramenait à la conscience aussi toutes les émotions. On a aussi beaucoup été dans le passé quand même, hein. On a été un peu, mais sans trop remuer non plus, simplement pour ramener à la conscience et la confiance en soi, celle qu'on va aborder la semaine prochaine. Le nouveau thème c'est plus de l'ordre de l'expansion. D'ailleurs, en fait, le programme Chrysalis, c'est assez drôle, mais il est en 4 parties. Et on pourrait aussi refaire les 4 étapes, justement, de la chenille au papillon. Et là, en essayant de comprendre qu'on est déjà à plus de la moitié du processus, à partir de la séance 19. Donc, dès la semaine prochaine, dès la confiance en soi, on sera à plus de la moitié. Donc, le papillon, il est déjà formé à l'intérieur de la chrysalide, tu vois. J'ai des ailes. Il a des ailes. Il ne vole pas encore, mais il a des ailes. Et... Bon, je fonctionne beaucoup avec les symboles, mais c'est vrai que j'ai très hâte de passer au prochain thème dès la semaine prochaine. Et surtout de clôturer ce soir, c'est très symbolique aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour aussi sur ce qui s'est passé dans les dernières séances de Chrysalis. Ouais. Pour l'instant, c'est vrai que même nous, on vous aborde ce sujet-là et on n'a pas tout en tête de ce qui s'est passé. On va essayer de reprendre les podcasts juste après les séances, comme ça on aura les séances plus fraîches en tête comme on le faisait au début pour en discuter, parce que c'était aussi plus pertinent. Là on sait qu'on vous livre quelque chose de global et en même temps c'est normal parce qu'on veut pas trop vous en livrer, c'est une partie qui était intense et qui méritait plus d'introspection comme on vient de vous le dire. Maintenant sur la lancée de ce prochain sujet qui est la confiance en soi, on a un truc qui est très important et dont on a discuté tout à l'heure brièvement avec Margot. Il s'agit du fait d'écouter son âme. Du coup, j'aimerais te poser une question, Margot. Selon toi, qu'est-ce que c'est écouter son âme ? Très bonne question. Merci Hugo pour cette question. Je t'en remercierai jamais assez à chaque fois pour ces questions. Je me retrouve con comme ça, je suis là. Alors, écouter son âme. Parce que c'est beau, moi je le dis. Je dis, il faut écouter son âme. Mais, Il y a une différence entre le dire et le faire, du coup. Qu'est-ce que c'est ? Écouter son âme, pour moi, c'est suivre le chemin de l'amour. Bon, après, ça va paraître peut-être un peu perché, mais je fais souvent la nuance entre l'amour et la peur. Je fais toujours cette différence entre si on écoute notre mental, on va écouter le chemin de la peur. Si on écoute notre âme, on va écouter le chemin de l'amour. Mais la peur, parfois, est très puissante et du coup, nous empêche
d'écouter un peu notre âme. Elle vient mettre notre âme dans une petite cage et dire non, tu te tais. Tu restes là où t'es parce que là on est bien. On est confortable ici. Et que écouter son âme, c'est justement s'envoler, c'est s'expandre. C'est l'inconnu et c'est voilà, mais c'est plus la voie de l'amour. Je sais pas, hein, genre, toi qu'est-ce que t'en penses? Pour toi c'est quoi écouter son âme? C'est assez compliqué, je dirais que écouter son âme, ça implique d'oser des choses, justement, qui nous font peur. Tu vois? Enfin, du coup, moi, je mélange ce que tu viens de dire. Parce que souvent, quand il s'agissait de faire un choix où je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, ça me terrifiait. Tu vois? Ça me terrifiait de ouf. Et pourtant de répondre à l'appel, au final, je me rendais compte que justement, ça m'aidait à déconstruire les peurs que d'y faire face. Mais j'avoue que du coup ce que tu proposes comme vision c'est de dissocier les deux. Et donc du coup peut-être que en voulant peut-être que être dans l'amour t'arrives moins à faire face à la peur. Et tu trouves pas de solution pour répondre à la peur en étant dans l'amour. Ça me vient comme ça, c'est juste une réflexion. Qu'est-ce que t'en penses? Bah du coup en t'écoutant effectivement je me dis mais oui, il faut aller au-delà de la peur. Mais souvent, parfois le chemin, c'est de prendre le chemin de la peur parce qu'on justement, on n'a pas envie. Si quelque chose nous fait peur, il y a beaucoup de personnes qui m'ont toujours conseillé, même dans les livres, etc. Si ça fait peur, c'est que c'est là où il faut aller. C'est la route à suivre. Mais en même temps, je pense que justement, la peur, elle est liée au mental et c'est le mental qui dit non à l'âme. Et du coup, il met la peur, mais l'âme veut aller au-delà, justement, de cette peur, parce que son chemin est là-bas. Donc, écouter son âme, ça serait aller au-delà de la peur par amour de qui on est, et d'être au plus profond, justement, de notre version, de notre vérité intérieure. Ça serait plutôt de cet ordre-là, je pense. Après, voilà, c'est qu'une réflexion. Mais écouter son âme, c'est en fait, c'est être au plus près de soi. Ça, j'avoue. Maintenant, je comprends un peu mieux ce que tu veux dire du coup. En fait, dans le sens où la peur et l'amour, c'est les deux faces d'une même médaille. Et c'est comment tu choisis de réagir à ça en fait. Parce que finalement, quand une solution va t'être proposée, ce sera toujours soit l'un soit l'autre. Soit l'amour, soit la peur que tu choisis. Et il faut juste désacraliser un peu ce côté amour qu'on a dans notre tête, amoureux de personnes perchées, qui est en mode oui, l'amour. comme ils font là quand ils s'assoient en cercle là avec des sarouels. Non, ferme ta gueule. S'il te plaît. Donc voilà. Je sais qu'il y en a qui ont cette image-là de l'amour et qui du coup s'enfoncent dans des trucs dark parce qu'ils se disent ouais, n'importe quoi l'amour, qu'est-ce que tu me racontes? Si l'amour existait, on vivrait pas dans ce monde. Donc dans l'idée, l'amour il faut le remettre à sa place. L'amour peut tout parce que l'amour est pour moi intransigeant. Il a de l'audace, il a du courage. L'amour, ça demande des qualités qu'on ne voit plus en lui aujourd'hui, alors que en fait, c'est profondément de l'amour que d'oser, de dire la vérité, de se soulever, d'être vrai, d'être franche, de des fois en fait passer pour le méchant. Ça veut pas dire que c'est pas de l'amour. Quand tu passes pour le méchant, souvent, tu te retrouves à acter quelque chose à l'extérieur que les gens ont toujours refusé de voir à l'intérieur, et c'est ça qui les met dans l'inconfort. Et pourtant, ça reste pour moi de l'amour. Même si ça paraît destructeur, au final, il y a un concept que j'aime bien dans les lettres hébraïques, qui est celui de la mère divine. Quand la mère divine, elle apparaît, Maïm, elle apparaît au voyageur quand il arrive au bord d'une plage. Et il y a des eaux bleues et pures qui s'étendent à perte de vue devant lui. Et lui, il vient d'essuyer un voyage qui était quand même assez éprouvant. Et il est tellement content de retrouver l'eau qu'il va courir nu dans la mer. Et il est trop heureux, il joue un peu dans l'eau. Et là, d'un coup, la lettre apparaît. Et elle lui explique quelle est cette eau vive qui ravive ses sens et qui lui procure la joie. Donc en fait, la mère divine s'impose à lui comme étant le principe de la joie. Et elle lui dit, c'est moi aussi qui venais constamment défaire tes châteaux de sable quand tu les construisais. Et j'aime bien cette image. Parce que ça montre que l'acte le plus aimant
qui puisse venir d'une figure comme la mère divine, donc comme comme la figure d'un parent par exemple, mais au niveau plus spirituel, comme la matrice des mondes, la matière elle-même. Ce symbole qui vient d'elle, il est très rassurant, il est très réconfortant parce qu'il amène la joie dans le cœur de l'homme, mais il détruit aussi les fondations sur lesquelles il pensait s'être établi. Et elle le fait exprès pour qu'il se reconstruise et qu'il se découvre à nouveau créateur. Parce qu'en fait, un homme, un créateur, est capable d'oublier l'essence de sa création, ce qui l'a amené à créer une première fois, parce qu'il a posé ses habitudes sur une seule fondation, sur une seule création. Et quand les choses ne s'effondrent pas, eh ben, il a du mal à remettre en question des fois les choses par lui-même. Je dis pas, hein, il y en a, ils ont pas besoin que les choses s'effondrent et ils remettent tout en question tout seuls. Et il y a jamais besoin, en fait, ils ont jamais connu ce sentiment de choses qui se cassent la gueule. Parce qu'en fait, ils savent très bien, c'est eux-mêmes qui le provoquent. Ils détruisent les choses et ils les reconstruisent. Après, il y en a, ils osent pas le faire. Jamais ils détruisent quoi que ce soit. Et c'est la vie qui vient détruire pour eux. Parce qu'en fait, c'est pour moi un processus inévitable. Suivre le souhait de son âme, c'est être prêt à s'adapter et à oser. Mais pour oser et s'adapter, en fait, il faut qu'il y ait des rebondissements, il faut qu'il y ait des impulsions, il faut qu'il y ait des choses qu'on n'avait pas prévues qui viennent au milieu. Et sinon, ça n'aurait aucun sens. Sinon, on ne pourrait pas évoluer. Voilà. Dans l'idée. Voilà. Le fait d'écouter son âme, comme tu le disais, ce truc d'accepter en fait que peu importe que ce soit destructeur ou pas en apparence, ce qui compte, c'est les impulsions qui nous sont fournies pour aller au-delà de la peur. Ces impulsions, souvent, vont se présenter sous forme de peur. Elles vont se présenter sous forme de choses qui nous mettent dans l'inconfort. Mais ça, on en a déjà parlé, en fait, tellement de fois. Que ce soit sur la discipline, sur la confiance en soi, sur plein de sujets. Ça, c'est inhérent à tout ce que vous faites dans la vie. Vraiment, c'est très très important de garder ça à l'esprit. Est-ce que tu aimerais rebondir sur un aspect de ce concept d'écouter sa voix? Est-ce que par exemple, j'ai une question un peu précise, comment tu réagis face aux illusions, à ce qui se présente à toi, te faisant miroiter des choses qui sont pas vraies? Est-ce que tu as tendance à tomber dedans? Ou est-ce que tu arrives par exemple à suivre le souhait de ton âme en te disant non, ce ne sont que des distractions, moi j'ai une direction, c'est celle-là? Honnêtement, hein. Très honnêtement, très honnêtement, les illusions, de par leur confort et le fait qu'elles sont connues, elles rassurent et du coup c'est difficile parfois de se dire non, je vais contre ces illusions puisque je sais qu'elles sont des illusions et j'écoute mon âme. En fait, ça demande beaucoup d'énergie aussi, c'est un peu une lutte, comme une lutte intérieure. Mais pourtant j'ai l'impression, en tout cas personnellement, j'apprends. En fait, chaque matin, je me lève et j'ai hâte d'apprendre. Je sais que la journée qui va suivre va m'apprendre des choses, je vais en apprendre sur moi, sur ma façon de voir la vie et justement me défaire petit à petit des illusions. C'est un travail qui prend beaucoup de temps. Des fois, on avance de 3 pas, on recule de 5. Mais ça fait partie du processus, je pense. Et j'accueille cette marche, cette avancée. Et j'apprends aussi, avec le temps, on apprend à reconnaître justement ce qui est une illusion. Ouais, c'est un long chemin, mais c'est un très beau voyage en tout cas. Ouais, moi, ce voyage me plaît. Et toi ? Ben, moi, ce qui fait écho dans ce que tu viens de dire, c'est que surtout dans le domaine des illusions, il y a des choses des fois qui nous figent dans une sorte d'oubli. C'est-à-dire qu'on est face à un truc qui va mal se passer, et plutôt que de suivre le souhait de notre âme ou de réagir à la peur, en fait, plutôt que de faire un choix d'aller dans un sens ou dans l'autre, ce qui nous met le plus en défaut, c'est de s'arrêter, de regarder et de rien dire, et de rien faire. Et je pense que c'est à cause de cette action-là, précise, de se figer, d'observer et de rien faire, qu'on oublie.
Et c'est pas seulement qu'on oublie, mais c'est qu'on s'oublie soi-même. On s'oublie dans notre capacité à réagir, à choisir une direction. On attend que les autres choisissent, on attend que quelque chose bouge autour pour bouger. C'est un peu ce qu'on peut remarquer dans des stratégies de guerre où finalement il n'y a pas d'attaquant. Le gars attend toujours que ce soit l'autre qui attaque en premier. Et c'est... Je sais pas si c'est un mécanisme de défense, mais c'est un mécanisme un peu nocif, dans le sens où t'attends qu'il y ait un premier pas qui soit fait de l'extérieur. Donc en fait, tu laisses ton pouvoir entre les mains de ce qui dépend pas de toi. Et je pense que cette démarche, elle permet après de dire « Ah, mais je savais pas » ou « Non, mais c'est pas moi ». Et en fait, tu sais très bien que tu es responsable face à les situations quand elles t'arrivent, mais tu décides de te figer, de ne rien faire et de pas bouger parce que l'illusion est plus forte que tout. Et donc du coup, tu te dis si je bouge pas au moins, on pourra pas dire que c'est moi. Si je dis rien, on pourra pas dire que c'est moi. Si je choisis pas une direction, on pourra pas m'en vouloir. C'est dommage. C'est dommage. Si vous nous écoutez et que vous êtes comme ça, putain, réagissez. Réagissez. Je sais que c'est dur, mais réagissez. Regardez et observez tous les moments dans votre vie où vous vous oubliez. Où vous oubliez cette capacité que vous avez de rebondir et surtout de dire des trucs, même si c'est faux en fait. On s'en fout que vous vous trompiez. Ça, c'est le pire qui puisse faire peur à quelqu'un, c'est la peur de se tromper. Les gens sont en mode ouais, non mais si je réagis au quart de tour et que je dis ce que je pense, ça se trouve le lendemain je vais plus penser pareil, je vais m'en vouloir. Bah en fait, voilà, t'assumeras de t'en vouloir, t'assumeras d'avoir pensé de manière impulsive, et en fait, dans ta tête, tu te rends pas compte, mais il y a des connexions qui vont se faire. Ce qui fait qu'à la prochaine fois où tu vas devoir réagir, tu réagiras de manière intelligente, mais tu te figeras pas. Vaut mieux se tromper une fois, 2 fois ou 4 fois pour après être sûr de choisir la bonne direction, plutôt que de rester figé 10 fois d'affilée en faisant aucun choix, parce qu'en fait c'est là qu'on stagne. C'est quand on se fige et quand on ne réagit plus. Et en plus de ça, en plus de faire durer ces épisodes où on se fige, on finit par oublier la raison pour laquelle on se fige, par oublier pourquoi en fait on est tombé dans cette illusion. On regarde derrière nous, on dit putain ça fait 10 ans que je suis là-dedans, ça fait longtemps que je suis dans ce truc et j'en sors pas, c'est toujours la même chose. En fait c'est parce que tu réagis toujours de la même manière, tu te figes face à ça. Non ? Je sais pas, ça me vient un peu comme ça, ce piège de l'illusion qui fige. Allez-y au devant, et même si vous vous trompez en fait, réagissez de manière un peu impulsive sans forcément être violent ou méchant dans vos propos ou dans vos gestes avec les gens. Réagissez spontanément, vous allez voir que des fois vous avez les bons mots et vous serez fiers de vous d'avoir exprimé des trucs, et des fois vous serez en mode ah fais chier, je me suis mal exprimé, je l'ai mal dit. Mais en fait c'est avancé ça, vous comprenez pas que c'est pas reculer que de s'être trompé ou d'avoir mal dit ou d'avoir mal fait, c'est avancé. La dernière fois je pratique et je venais de lire un texte sur ce qui avait descendu les êtres humains entre eux, le fait de se flatter, le fait de s'être accordé plus d'attention, et en fait cette flatterie elle a fait grandir une sorte d'ego entre chacun qui a généré ensuite de l'adoration et qui a fait que plusieurs personnes remettaient leur pouvoir en une seule personne symbolique. Et cette personne qui tirait l'adoration de tout le monde, elle n'était pas capable de gérer la vie de tout le monde. Donc bref, c'était un texte que j'avais lu qui m'avait bien parlé et tout, et j'étais en mode plutôt d'accord avec ça. Je pratique dehors et il y a une femme qui vient et qui fait oh waouh devant tout le monde comme ça, et en fait elle me met mal à l'aise parce que je suis devant tout le monde, il y a 15 personnes autour qui réagissent pas depuis le début que je fais mon yoga, et là elle débarque et elle fait waouh et tout machin, et je me redresse et je lui dis ah non, l'adoration non. Et j'ai dit ça comme ça, en fait c'est mal sorti, c'est juste que j'étais mindfuck, j'avais lu un texte avant, j'ai tout le truc. Et elle m'a regardé, elle a dit l'adoration. Genre en mode d'un cru que j'étais en mode adoration. Et j'étais en mode non, putain, c'est pas. En fait, juste ça fait quoi un truc que je viens de lire. Et juste ce comportement-là, j'avais pas de quoi lui expliquer que j'en voulais pas. Et je savais pas comment lui dire simplement. Je me suis trompé. Je lui ai dit l'adoration non, alors qu'en fait elle était pas du tout en adoration. Et je suis parti au quart de tour pour rien. Mais je me suis trompé. Et en fait j'ai appris que la prochaine fois, quelqu'un qui vient comme ça et où je veux lui dire qu'elle me met mal à l'aise, j'ai juste à lui dire madame s'il vous plaît vous me mettez un tout petit peu mal à l'aise. Ou alors juste je dis rien et je bouge.
et je vais faire ça ailleurs où je sais qu'il n'y a pas cette dame qui va venir vers moi. En fait, il y aura plein d'autres solutions. Mais sur le moment, j'avais pas vu ces solutions-là parce que j'étais dans un élan spontané où je m'étais pas freiné à me dire je vais rester figé face à la situation, je vais rien faire. Non, j'étais mal à l'aise, j'ai voulu réagir vite, j'ai mal réagi, c'est pas grave, la prochaine fois je réagirai bien. Et j'ai avancé. Je suis pas resté figé face à la situation à me demander oh putain, qu'est-ce que je pourrais dire alors qu'elle me met mal à l'aise. Et ça, les filles par exemple, vous le faites beaucoup ça. Des tas de garçons viennent vers vous et ils vous font des avances, des trucs comme ça peut être au boulot ou des trucs comme ça, et vous dites rien. Et ça change pas, parce que du coup le mec il s'en bat les couilles, il se dit bah voilà, je lui fais la remarque tous les jours, c'est bon tu vois. En fait d'un coup vous explosez après en mode oh, ouais non mais toujours machin comme ça, tout le temps, nanana. Eh meuf, depuis le début en fait ça te saoulait, t'aurais dû le dire petit à petit, même quitte à te tromper de mots, quitte à mal le dire au début, quitte à envoyer chier et à t'en vouloir après. En fait c'est en ça qu'on parlait de responsabilité la dernière fois. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Si vous êtes figé face à une situation, ne soyez pas étonné qu'elle se répète. Ouais, là, la communication est très importante aussi. C'est savoir s'exprimer et dire exactement ce qu'on ressent, peu importe ce que la personne va en penser du coup. Il n'y a plus de ah mais là si je dis ça, cette personne elle va super mal le prendre et après ça répond aussi à certains de nos conditionnements, hein. Une personne qui a un conditionnement qui dit aimez-moi, j'aime être aimée, forcément elle va avoir du mal quand les personnes vont la détester, pas parce qu'elle leur a mal parlé ou quelque chose comme ça. Mais c'est très important d'oser dire, et ça rejoint en fait suivre son âme aussi. Suivre son âme, c'est oser comprendre ce qui est bon pour notre âme, ce qui est bon pour nous, et de pouvoir en parler aux autres et de pas accepter des choses qui nous font du mal, par peur aussi de blesser, par peur de se tromper. Voilà, faut vraiment oser, le mot c'est oser. De toute façon 2025 on ose, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien pour en arriver là. Écoute, ça fait 50 minutes, peut-être 45 minutes qu'on enregistre. Attends, non ? Ah oui, il y avait 12 minutes de... C'est très bien, hein, après ça. Bon, bref. Je pense que du coup, on a fait un bon tour sur le sujet d'écouter son âme. C'était un petit podcast sympathique qui nous permet de débriefer, de relancer la machine. On va terminer vite fait avec quelques petits conseils, bien qu'on en ait donné tout au long de ce podcast. Avec quelques petits conseils, disons, essayons de trouver au moins un conseil phare pour le fait de suivre son âme. Moi, je vais commencer en vous donnant ce qui m'a le plus servi ces derniers temps. Qu'est-ce que je vais choisir ? Pour suivre mon âme ces derniers temps, j'ai eu recours à beaucoup plus d'introspection. Je suis beaucoup plus allé vers moi, j'ai pris soin de comment je me sentais à l'intérieur. C'était nécessaire. Parce qu'en fait, si je me sentais mal, je me voyais avoir des réactions vives et des réactions de colère, mais qui s'envenimaient. C'est-à-dire que ça continuait, ça s'enchaînait, et après, j'étais plus en contrôle de cette colère. Et du coup, pour temporiser ça, il y a eu des moments où je me suis down, où j'ai volontairement refusé de faire tout ce que j'avais prévu de faire pendant peut-être un jour ou une soirée. Et ça m'a permis d'être plus en accord avec mon âme. Parce que dans ces moments-là, où je sais que j'ai du pain sur la planche, que j'ai des tas de trucs à faire, mais que je décide de bifurquer un tout petit peu pour profiter avec les personnes que j'aime, je me dis bah ouais, au fond... Ton âme elle est descendue pour cette vie, pour une vie, rien de plus simple que de partage et d'échange. Au final, c'est bien de s'arrêter sur le chemin et de partager juste là où on en est avec les gens. On a toujours cette volonté de montrer un accomplissement, de montrer à quel point on est au bout de certaines choses, à quel point on a accompli, ou alors à quel point le processus dans lequel on est va nous emmener vers quelque chose de génial et tout. Mais au fond, montrer qu'on est en devenir, qu'on est dans une phase où on apprend, pas forcément en faire la démonstration, mais le montrer dans le sens où on prend juste du temps avec des gens qui sont dans la même phase que nous, ça suffit. Je dirais il faut être présent, ça on l'a beaucoup évoqué dans les podcasts, mais restez présent à vous en toutes circonstances. Pour pouvoir écouter votre âme, restez présent à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de fluctuations, il y a beaucoup de choses qui s'enveniment, qui vont dans tous les sens.
pour maîtriser tous ces flux, ayez conscience de comment circule votre énergie à l'intérieur. Si vous avez de la colère, essayez de regarder peut-être quelle partie du corps réagit, quelle zone de vos chakras, si vous croyez à ça et si vous faites du yoga ou quoi, quel chakra réagit à cette colère. Si jamais vous avez quelques secondes pour vous poser le soir avant de vous coucher, essayez de demander, en fermant vos yeux, vous demandez à votre corps de vous montrer dans quelle zone réside cette colère, dans quelle zone réside cette peur ou cette sensation de se figer ou cette illusion. Essayez de traiter les choses par le corps. Voilà, on a dit que c'était important de revenir dans le corps. J'aimerais bien qu'on le mette en lien finalement avec ce travail-là d'écouter son âme. Le corps et l'âme sont deux choses qui doivent fonctionner ensemble et en harmonie si vous voulez vivre une vie heureuse. Et donc, revenez dans le corps pour être plus présent et pour être plus à l'écoute de votre âme, parce que votre corps va vraiment vous transmettre des informations très pertinentes. Et vous allez être bluffé de ça. Vous allez être bluffé quand vous allez sentir que vous demandez où est-ce que se cache une colère et que c'est la cheville qui réagit. Vous allez être bluffé quand vous allez sentir que vous pensez à une personne et que c'est le cœur qui se met à s'affoler. Il y a des trucs qui vont se passer et tout votre corps est là pour vous informer à chaque instant de tous les processus énergétiques qui se déroulent en vous. Voilà pour le petit conseil. Je te rejoins totalement sur ce conseil, être au plus près aussi de nos sensations. En fait, un des meilleurs moyens pour écouter son âme, c'est d'écouter les sensations, parce que l'âme, elle communique avec nous par le biais du corps, par le biais de nos sens et de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Donc, soyez à l'écoute de vos sensations. Et un deuxième conseil que j'utilise très souvent, faites confiance à vos rêves. Parce que dans les rêves, on est aussi au plus profond, au plus proche de qui on est. N'hésitez pas à me poser des questions le soir avant de vous endormir. Et vous aurez peut-être la réponse en rêve. Voilà le petit conseil. Très bien. Voici pour quelques conseils d'introspection. Si vous avez vraiment des retours ou des choses pertinentes, on attend vos retours en commentaire sur la chaîne YouTube. Bien sûr, maintenant... petite parenthèse, on est sur Spotify. Vous pouvez retrouver le podcast Chrysalis sur Spotify. Donc allez-y. Je crois pas qu'on puisse poser des commentaires, mais si jamais, écoutez-le sur Spotify. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram, soit à Margot ms.sophrologue, soit directement sur HMK Yoga sur Instagram. Voilà, trouvez-nous que ce soit Instagram ou YouTube et laissez-nous des messages, des commentaires. On adorera vous lire. On adorera prendre en compte les choses qu'on a dit, enfin prendre en compte vos avis sur ce qu'on a dit et ça nous fait toujours plaisir. Voilà, quoi qu'il arrive, on vous souhaite le meilleur pour la suite. On vous dit à très bientôt et prenez soin de vous. Namasté. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bisous bisous.